commence bien, voilà, je me le disais, l'émission commence bien. En même temps, quand je vous vois, ça commence bien. Voilà. Les amis, non, je suis content d'être là. Hein. C'est les vacances en plus. Oui, oui, en vacances. Eh oui, c'est hier ce soir, il y a une longue Nous avons deux invités sur le plateau qui sont là. C'est Alma Dufour, bonsoir. Bonsoir. Et Mathieu Calvez. C'est ça. Vous êtes là pour pousser un petit coup de gueule. Alors, en résumé, vous savez, quand il y a ce qu'on appelle le droit à la copie privée. C'est une redevance, c'est l'ADAMI. En fait, tous les comédiens, les acteurs, les chanteurs et même les animateurs reçoivent un peu d'argent de l'ADAMI parce que quand on enregistre un programme, il y a une petite partie qui... Il se trouve que là, il y a un petit scandale. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a des produits recyclés, des tablettes d'occasion, voilà, d'occasion, qui font un carton parce que voilà, crise oblige et voilà, c'est une façon d'acheter des téléphones moins chers. Et le Sénat va voter dans quelques jours une loi pour mettre une taxe de 10 balles. C'est ça. 10 euros. Expliquez-nous. Déjà merci beaucoup. Mais je vous en prie, vraiment merci de nous avoir invités parce que c'est un sujet qui concerne un peu tout le monde justement. Peut-être votre téléspectateur qui achète des produits d'occasion en pleine crise, ça peut aider. Et effectivement, c'est une taxe, une redevance de 10 euros supplémentaires. Nous, évidemment, déjà d'emblée, on va dire, on n'a rien contre le fait que évidemment les artistes doivent être payés et la question des droits d'auteur. Mais nous, ce qu'on veut dire, ce dont on veut parler, c'est le sujet. Est-ce que c'est bien ou pas de taxer, de mettre 10 euros en plus sur des produits d'occasion, des smartphones d'occasion? Nous, on est là pour dire qu'en fait, c'est un non-sens économique parce que ça va vraiment, en fait, c'est une taxe qui va peser surtout et quasiment exclusivement sur les PME françaises puisque les PME étrangères ne la payent pas et je vous expliquerai pourquoi après. Ça va donc peut-être détruire 5000 emplois. C'est effectivement en pleine crise assez malvenu, on va dire, de taxer des produits qui permettent aux gens de se payer des téléphones. Souvent les moins fortunés en plus. C'est ça, voilà. Tout le monde n'a pas un SMIC à mettre dans le nouvel iPhone, on va dire ça très clairement. Et puis en plus... Bagli Berda qui... Il y en a deux. Ça ne m'attend pas. Il y en a deux ou trois. Non, mais et puis par ailleurs, c'est aussi, et moi je représente une ONG environnementale. Moi, j'ai rien à gagner financièrement dans le fait de défendre les reconditionneurs. C'est aussi reconditionner les smartphones, c'est très très bon pour la planète parce que les produits électroniques qu'on consomme, à peu près 18 par habitant français l'année dernière, ça émet énormément de gaz à effet de serre et c'est un des meilleurs gestes que vous pouvez faire pour la planète, c'est acheter un smartphone d'occasion. Donc là, on a vraiment un non-sens dans tous les sens, logique et social. Voilà. Ouais. Alors le message est passé. Comment on peut vous aider concrètement? Est-ce qu'il y a une pétition, quelque chose à faire pour vous? Ou non, c'est juste un coup de gueule comme ça? Si, alors déjà, il y a une pétition qui est sur le site sauvonsl'occasion.fr, donc sauvonsl'occasion.fr. Donc vous allez voir la pétition de change.org. On est aussi là parce qu'on sait que le gouvernement regarde beaucoup, cette émission s'intéresse à ce que vous dites sur ce plateau. Plus Cyril que moi, hein, on va pas plus Cyril que vous peut-être, mais en tout cas voilà. C'est pas compliment. Donc on est aussi, vous nous aidez déjà en nous permettant de faire passer ce message-là, en disant qu'il faut absolument qu'il change d'avis. On a encore quelques jours pour changer la donne et ne pas tuer le secteur de l'occasion en France. Et le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Moi, je voulais rajouter un mot, c'est possible? Rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. Alors, en fait, comme c'est un sujet qui est quand même très rarement abordé, je voulais quand même préciser qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas au courant de cette redevance, qu'elle est là parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible. Elle apparaît pas sur les factures, elle apparaît nulle part. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les associations, les mairies, les écoles, les multinationales, les hôpitaux, tous les professionnels n'ont pas à payer cette redevance. Et aujourd'hui, la payent. Donc, je voulais passer ce message-là pour les sensibiliser là-dessus et qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils ont le moyen de se faire rembourser cette redevance. Et voilà. Le message est passé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on passe tout de suite au bloc-notes. Un bloc-notes extrêmement...